Au début, on attend. On attend. Et à un moment donné, on perd cette notion du temps. Parce que la dialyse, ça devient un boulot. C'est 3 jours par semaine, c'est toute une après-midi, c'est habituel. Et après, un soir, quand on a un coup de téléphone à 2h du matin en disant « Madame de Souza, c'est la coordinatrice, il faut venir à Genève », alors là, c'est la panique totale. On ne sait plus si on a peur, si on est content, c'est un mélange d'émotions, quoi. Le côté émotionnel, il est là de toute façon parce que c'est des patients qu'on connaît depuis un moment, c'est des patients qui attendent un organe souvent pendant une année, pour un foie, pendant beaucoup plus pour un rein. Et c'est des patients qu'on va suivre après tout au long de leur vie parce qu'ils ont un suivi à vie. Et donc moi c'est quelque chose que je leur dis souvent aux patients, je leur dis de toute façon à partir de maintenant, nos sorts sont indissolublement liés. Ma foi, j'ai eu de la chance. C'était quelque chose qui m'a été offert et il fallait profiter. Justement, s'il y a une personne qui est décédée, moi, j'ai pu survivre, alors il faut en profiter. Parce qu'après, j'étais aussi diabétique depuis l'âge de 8 ans. J'ai pas souffert, mais c'est vrai que j'ai pas pu profiter comme un enfant normal, comme une adolescente. Et là, c'était le moment de commencer une vie, mais complètement normale. Justement, c'est à partir de la greffe que j'avais plus besoin de faire attention à ce que je mangeais, de faire attention à ce que je faisais, parce qu'en faisant de l'insuline, il faut quand même faire... C'était une nouvelle vie, alors il fallait profiter de cette nouvelle vie. J'avais une nouvelle vie qui m'était offerte, il fallait en profiter un maximum. L'idée d'avoir un enfant n'était pas du tout dans mes projets. Mais mon mari, oui, parce que je me suis mariée et c'est là que tout de suite après, j'ai eu les problèmes que j'ai eus. Et c'était pour moi avoir un enfant, mais c'était même pas envisageable. J'ai arrêté la pilule et je suis tout de suite tombée enceinte. Alors là, j'arrivais pas à le croire. Quand j'ai entendu le bébé qui bougeait dans mon ventre, alors oui, c'était une joie immense. Mais c'est quelque chose, c'est vrai que j'envisageais pas du tout. C'était une grossesse normale, alors que normalement je suis pas une personne normale, quoi. J'étais quand même greffée. C'était ça c'était fantastique. Je suis devenue une personne normale. Parce que on peut faire une vie tout à fait normale en fin de compte. Il faut faire attention, mais on a une vie tout à fait normale. On m'a tout donné à ce moment-là. On m'a donné tout pour bien vivre. La Transformation, c'est une énorme entreprise de solidarité d'une société, de solidarité publique, si vous voulez. Il faut organiser le fait que, quand des patients décèdent dans certaines conditions, évidemment, on puisse avoir accès à leurs organes, avoir soit des patients qui ont exprimé de leur vivant le désir de donner, soit des familles qui acceptent de donner. Et puis quand on a un donneur vivant, au fond, c'est la même chose pour la personne qui décide de donner. La chirurgie, c'est très ponctuel. Après, il y a tout ce qui vient avant, il y a tout ce qui vient après. Et puis le don, ça fait partie de ça. Et donc c'est une grande entreprise de solidarité. C'est le fin mot de l'histoire. On est là, on est maman, on est femme, on est tout. Je vis. Depuis que j'ai été greffée, je peux dire que je vis.